Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour, bienvenue dans le Cercle Polar où nous allons parler de deux auteurs étrangers, un auteur français, de deux femmes et un homme choisi par Christine Ferniaud, ça ne m'étonne pas. C'était nécessaire. Vous allez une me présenter. évidence et une nécessité. Voilà. Et quel homme, parce que, je ne sais pas du tout qui c'est exactement, mais en tous les cas, si on se fie à ce qu'il écrit, on va en parler dans un instant, parce qu'on va commencer par le roman d'une femme, Claude Amoz. Et quelle femme! Voilà, exactement. La découronnée. Alors, Claude Amoz qui s'est choisi, en fait, un pseudo où, Claude Amoz, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est une femme. En fait, elle est agrégée de lettres classiques. C'est une spécialiste du grec. Du grec et du latin. Et elle est professeure en Cagne, au lycée Henri IV à Paris. Donc, elle a publié, notamment, elle est traductrice de Tacite et de Plutarque. Alors on peut le dire parce qu'on est dans le cercle polar, mais pourquoi pas. Et notamment, elle a traduit les vies parallèles de Plutarque. C'est un quarto récent qui fait référence. Exceptionnelle. Voilà, c'est une femme exceptionnelle, Claude Amoz. Et elle a écrit de nombreux romans noirs qui nous ont réjouis depuis le début, Christine. Oui, ça fait longtemps qu'on ne la revoyait plus, mais je me souviens de Bois brûlés, je me souviens de Étoile cannibale. D'ailleurs, il y a des références et on va en reparler. Voilà. Mais il y avait aussi Le auteur... Caveau, le premier que j'avais beaucoup aimé, dans La Tourbe aussi. Et c'est vrai que ça faisait quelques années qu'elle avait disparu du roman noir et c'est drôlement agréable de voir que chez Rivage, comme ça, des auteurs qu'on aime reviennent. Voilà. C'est vrai, c'est des retrouvailles sympas. Alors, c'est vrai que si elle traduisait les vies parallèles de Plutarque, elle n'avait peut-être pas beaucoup de temps. En plus, elle a ses cours à Henri IV, elle n'avait peut-être pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une excuse, mais on était heureux de la retrouver. Elle n'est pas perdue pour la cause, on est très content de la retrouver. Alors, avec ce roman qui s'appelle La découronnée. Alors, d'un mot, parce que c'est pas facile à résumer. Non, même le titre, au moins le titre, voilà. Alors, ça se passe à Viâtres, c'est une ville imaginaire au bord du Rhône. C'est un été caniculaire, étouffant. Alors, c'est pas évidemment le côté étouffant dans tous les sens du terme. Et il y a plusieurs personnages. Il y a deux frères qui ont échangé leurs appartements. Il y en a un qui est venu là à Viâtres, pendant que l'autre partait à Cluse, en fait, dans les Alpes. Alors, justement, lui, c'est l'aîné, c'est un type en pleine forme, c'est un type qui fait de la marche, etc. Alors que le plus jeune Guy. qui est venu à Viâtres, le pauvre. Pauvre Guy, qui se gratte, qui il est souffre. Plus jeune, il a plein de soucis, il a du psoriasis. C'est terrible. Et puis la chaleur, la caniculaire de 2003, lui convient très très mal, effectivement. Et cette montée comme ça de la souffrance physique apporte à ce livre ce côté comme ça moite et dramatique. Voilà, et c'est un très très beau personnage, extrêmement complexe. Et puis il y a Camille. Camille, c'est une toute jeune fille. Elle a sa mère en fait qui a sauté par la fenêtre. On ne sait pas trop si c'est un meurtre, si c'est un suicide, alors que cette mère avait 32 ans. La mère aussi des deux garçons dont on a parlé a été très absente et ils ont été élevés par une femme qui s'appelle Maya, si mes souvenirs sont bons. Bref, c'est peut-être ça, c'est des mères découronnées en tous les cas, toutes. Comme la statue de la découronnée qui est dans ce chemin-là. Mais ce qui est très émouvant avec Claude Amoz, c'est que ce village, cette petite ville, Viâtres, c'était une ville imaginaire qui existait déjà effectivement dans d'autres livres de Claude Amoz. C'est à la fois des références sur d'autres livres et en même temps on peut arriver tout à fait neuf dans cet ouvrage qui est toujours dans ce côté un peu comme ça, à la fois la moiteur et la tristesse, les secrets enfouis et puis des gens un peu solaires. Parce qu'il y a aussi Abiba, c'est ça, oui, qui est Abiba, une femme qui était déjà dans d'autres romans. Admirable et présente. Et elle est très sensible, Claude Amoz, à décrire des gens, des êtres humains. Au fond, ces histoires, ce sont plutôt des histoires humaines que de grandes histoires. C'est pas un thriller, rien à voir. C'est du roman noir avec une humanité. Oui, parce que d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup, peut-être vous aussi, Christine, des gens qui disaient « Oui, mais j'ai eu du mal à y entrer, ça démarre lentement. » Il est difficile, il se mérite, ce livre. Oui, alors en même temps, moi, c'est ce qui m'a plu, parce que, comment dire ça, c'est tellement subtil, c'est tellement fin.
c'est tellement complexe qu'il y a un plaisir à rentrer effectivement petit à petit. On voit bien que tout ça, à un moment donné, va se nouer, etc. Mais c'est long avant que... Oui. Et moi, personnellement, c'est tout le bonheur que j'ai eu à la lecture de ce livre. Avec cette façon aussi de parler de violence terrible et toujours de façon feutrée, perçue par une écriture qui est une écriture aussi pleine de méandres, comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que le tout début, il faut arriver à prendre ce chemin justement qui mène à la découronnée et à comprendre comment fonctionne cette histoire, ces gens, Alors, il y a tristesse. beaucoup de... En fait, comment dire ça, le suspense, en fait, l'énigme du livre, ça va être de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Maya, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des deux garçons, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Camille. C'est ça, en fait, et à un moment donné, ça se tend fortement. Ça Et va se le nouer. rythme change. Le Oui, rythme tout à change, fait, tout à et fait. c'est absolument passionnant. Ouais. On Et là, on est tourne les pris. pages. Mais elle a une façon de nous prendre, en fait, d'attraper son lecteur, de le mettre comme ça, comme une toile d'araignée, puis hop, elle l'emporte. Et puis cette idée du passé, ça va bien aussi avec ses connaissances, effectivement, de grec et de latin. Il y a connaître la racine des choses comme elle connaît la racine des mots. Oui, exactement. Alors, c'est beau, Christine, Ah oui, ça. Ouais. Là, je vous félicite. c'est arrivé comme ça, je me dis, c'est magnifique. Voilà, et j'ai été présent En direct. à cet instant. C'est très émouvant. Alors, c'est donc toujours les identités incertaines, les passés qui ne passent pas, etc., chez Claude Amos. Et il y a quelque chose de Simenon, en fait, moi, je trouve, chez elle. Elle sait très bien créer les atmosphères. Justement, elle aime l'archéologie familiale, comme ça, etc. Et même si sa ville n'existe pas, au fond, c'est une ville au bord du Rhône, par là, qu'on adapte à nos connaissances à nous, en fait. Voilà. Et puis c'est écrit. Elle fait attention à écrire plutôt, comment dire, plutôt court, plutôt sec. Et moi, je trouve ça très réussi. C'est une écriture sans après. C'est vrai. Et on sent qu'elle travaille ce style-là. Oui, c'est très travaillé. Voilà. Par exemple, tout ce qui est moiteur et caniculaire, on le sent, elle le travaille, elle le coud tout au long du livre. Non, c'est une réussite. Bon, alors, est-ce que vous voulez dire si la mère de Camille s'est suicidée ou bien si elle a été assassinée? Vous essayez de me piéger, ça ne marchera pas. Donc alors, c'est le roman, vous avez compris qu'on l'avait beaucoup aimé tous les deux, Oui. De Claude Amos, le nouveau Claude Amos. On est ravis qu'elle revienne, La Découronnée chez Rivage. Vous pouvez sans problème le mettre dans votre valise avant de partir en vacances. Alors, un deuxième roman, là c'est très vacances parce qu'on va aller du côté de Padoue, Oui, ça c'est en bien. Italie. Matteo Righetto, Savannah Padana. C'est vous qui nous le présentez, Christine. Comment Oui, il chez rend- un éditeur qui s'appelle La Dernière Goutte, qui est un éditeur assez mystérieux et qu'on découvre plus ou moins dans le roman noir en particulier. Mais Matteo Righetto, en fait, je me suis rendu compte que c'était son 3e livre traduit. Il y avait eu Ouvre les yeux et puis... alors, je vais essayer de le dire bien. Bacchiglione Blues. Magnifique. Bacchiglione Blues. Et Savannah Padana, c'est effectivement une bourgade de Padoue. On a l'impression qu'on est en train de s'installer dans un film de Dino Risi. C'est affreux, sales et méchants. Un petit peu aussi quand même un côté comme si San Antonio avait été traduit en italien aussi, parce qu'il y a une espèce de les langue dialogues comme sont ça. formidables. Il y a alors, pour résumer très très brièvement, ils sont tous affreux, sales et méchants, mais ce sont de merveilleux truands qui sont italiens, bien sûr, mais il y a aussi des Chinois, il y a aussi des Gitans. Et un beau jour, il y a des Gitans qui ont la mauvaise idée d'aller cambrioler la maison de celui qu'on ne peut pas déranger dans la vie. Qu'on appelle la bête. Et ça, c'est l'erreur du siècle. Et évidemment, tout ça va éclater dans tous les sens. C'est très court. C'est très court, mais c'est extrêmement drôle. D'ailleurs, c'est tellement court qu'on est à la fin, on aimerait bien que ça dure encore. Parce qu'on s'amuse beaucoup. C'est très drôle. Et puis, l'écriture est fantasque. Oui, c'est vraiment de l'humour à l'état pur. Et quelqu'un qui ne se prend pas du tout au sérieux, cet auteur, il a pris une joie à écrire ça.
ça, et c'est une réussite absolue. Vous n'avez pas dit qu'il y avait deux... Ça se passe dans un bled à côté de Padoue qui s'appelle Vito. Je ne sais pas s'il existe ou s'il est imaginaire. Non, c'est un peu imaginaire, mais c'est son village. Et en fait, il y a comme ça une espèce de rue droite avec deux bars, l'un en face de l'autre. Ça, c'est bien. Et il y a des flics pourris aussi, bien entendu. Oui, j'avais oublié les flics. Alors il y a la mafia, il y a la mafia italienne, il y a la mafia chinoise, il y a les gitans et il y a les flics, évidemment. Voilà. Et tout ça, c'est une espèce de bagarre générale entre les deux cafés et la rue centrale. C'est du western spaghetti aussi. C'est du western spaghetti, c'est du pulp, évidemment. Oui, bien sûr. Ça fait penser à Westlake. Un peu. Oui, peut-être que Westlake est plus fin, alors que Matteo Righetto, il y va comme ça un peu. C'est un joueur. Il est plus dans le gros trait, mais bon. L'histoire est assez tient un peu de choses, mais le trait est vraiment excellent. J'ai vu à un moment donné qu'il buvait du Fernet à la menthe. Je me demande ce que ça peut donner. Ça m'a fait un peu. Vous avez goûté, vous, certainement, le Fernet à la menthe? Je préfère éviter ce genre de conversation. Michel Abesca, vous savez, l'alcool, vraiment, je ne connais pas. Un petit extrait, c'est au tout début, pour que vous voyez un peu le genre, c'est la description d'un des personnages, parce qu'au départ, ça commence avec deux types dans une voiture, en fait, réfrigérante. C'est des marchands de glace. Donc, ils ont une voiture genre Mico, et dedans, il y a un cadavre. Ça commence comme ça. Il portait des baskets, un short, une chemise en lin ouverte sur un torse velu, et avait arrimé à son cou une chaîne en or où pendait un gros crucifix. Berthaud parlait peu, mais jurait sans arrêt au point d'être surnommé sacrilège. Il était grand et plutôt enrobé. Ses rares cheveux se concentraient sur sa nuque et ses tempes. Il les portait longs et toujours patinés par la sueur et la gomina, effet huileux garanti. Cette nuit-là, il avait noué une banane autour de sa taille et tout le nécessaire s'y trouvait, ce qui incluait en bonus un chapelet de la Vierge du Mont Bérico, parce que Berthaud, lui, c'était cette Vierge qu'il vénérait. Les autres non, mais celle du Mont Bérico, elle avait toute son adoration. Cette nuit-là, il était occupé à fixer la route, jeter un œil au bout du papier, palper sa banane, occupé à palper sa banane, jeter un œil au bout du papier, fixer la route. C'est le genre de type qui vous plaît, hein, Christine. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu votre portrait qui est fait dans cette page-là. Non, c'est vraiment très très réussi, très enlevé. Alors, faut dire félicitations au traducteur parce que et à cet bien éditeur, traduit, effectivement. Voilà. Et quel est le traducteur? Vous ne l'avez pas dit, Christine. Mais non, attendez. Où est-il? Alors, il s'appelle Zoé Boubacar. Voilà, traduit de l'italien. Donc, à la dernière goutte, là aussi, vous pouvez le mettre dans vos bagages. Il ressemble à un livre de vacances. Voilà, exactement. Et un dernier, alors on revient à une femme, Alex Berg. Ben elle aussi, elle a choisi un pseudo, parce qu'en fait, elle s'appelle Stéphanie Baumann. Elle a choisi aussi un pseudo où on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon. Oui, et je crois d'ailleurs qu'elle avait expliqué à Alexandra Schwarzbrot dans Libé qu'elle avait choisi en Allemagne, paraît-il, que les krimis, c'est comme ça qu'on appelle les romans policiers en Allemagne, si c'est écrit par des hommes, on les préfère, ils se vendent mieux. Donc elle avait trouvé un pseudo où on pouvait penser que c'était un homme pour justement se faire plus facilement remarquer. Puis elle a été journaliste aussi, donc sous un autre nom. On avait déjà parlé d'elle pour des livres précédents qu'on avait beaucoup aimés, et qui étaient aussi des livres comme celui-ci, La fille de la peur, qui sont tout de même très ancrés dans la réalité. Oui, et en fait, elle s'intéresse, on le sent à la marge du monde, en fait. Et donc, il y a toujours un contexte géopolitique dans chacun de ses livres, notamment Zone de non-droit. Zone de non-droit était très bien, très bon. Et La marionnette, qui était aussi un bon livre, avec des personnages récurrents dans ces deux livres-là. Et il faut dire que c'est publié par Jacqueline Chambon, c'est elle qui a traduit le roman. Et Jacqueline Chambon, elle s'intéresse beaucoup justement au crimi, notamment, c'est l'éditrice. Et ça, qu'elle en soit remerciée, de Jan Costin-Wagner. Oh, l'un de nos préférés, qui est à la fois un poète et un grand auteur de romans noirs, c'est vrai. Oui, très très beau, et qui situe ses actions en Finlande, mais il est allemand. Alors, La fille de la peur, là pareil, c'est un cauchemar à résumer, parce que c'est très complexe. Bon, et en gros, au départ, il y a une femme qui s'appelle Marion. Elle est toubib, elle a une belle situation en Allemagne, mais elle a plein de problèmes. Elle a envie de changer de vie. Elle a envie de changer de vie, ça ne va plus avec son compagnon. Et donc, elle accepte une mission, en fait, pour Médecins du Monde à Paris. Donc, elle vient à Paris. Et là, elle ne vient pas chez n'importe qui, parce qu'en fait, elle a des amis qui habitent rue Guillemère, rien que ça, juste au-dessus du jardin du Luxembourg.
Et puis, dans cette famille, va être recueillie une petite fille de 5 ans qui s'appelle Zara, qui est syrienne. Alors, elle est assez qui est mystérieuse. mutique. Mutique, voilà. Et en fait, elle a été ramenée par le neveu de la propriétaire de cet appartement. C'est déjà rue très Guillemets. compliqué tout Donc, ça. déjà, vous voyez comment c'est compliqué. Et on ne sait pas trop, lui, comment il a été en contact avec les parents de cette petite fille, pourquoi il la ramène en Oui, c'est un peu. France. D'ailleurs, Il s'appelle Jean, il a un rôle assez oui, qu'est-ce qu'il et je fait trouve dans que l'humanitaire, c'est un peu Alex Berg, compliqué. là-dessus, elle est un peu. Elle veut laisser un peu de mystère, mais elle manque un peu de clarté sur l'explication de ce début. Mais Alors, c'est vrai ce que la qu'il faut petite dire fille comme- syrienne Ouais. est au cœur de tout cela et qu'on a des services secrets et des Français, intérêts Israéliens, très, très Syriens, qui multiples autour de s'intéressent à cet elle. enfant. Voilà. Et on se demande pourquoi c'est tout Oui. l'objet de... En fait, c'est tout l'objet du roman. On croit ça au départ, mais en fait, ça va surtout se concentrer sur Marion, parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises. C'est-à-dire qu'en enquêtant sur cette petite fille, Marion va découvrir des choses sur elle-même, sur son identité, sur ses parents qu'elle ignorait absolument et qui va évidemment la bousculer. C'est un peu complexe. Moi, j'ai trouvé que ce livre, qui avait des choses intéressantes à dire, ne serait-ce que effectivement sur tout ce qui est services secrets, Syrie, etc., il y a dans ce livre, par rapport au précédent, une volonté de tout expliquer, de tout détailler, de faire des phrases qui sont un peu explicatives et assez ennuyeuses, qui gâchent le plaisir de la lecture. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, Michel, mais j'ai trouvé que ça se traînait un peu, alors qu'elle avait beaucoup plus de tension et d'assurance dans ses livres précédents. Oui. Moi, j'ai pas trouvé que ça se traînait. Je l'ai lu facilement. J'ai tourné les pages parce que c'est une sorte de thriller politique. Oui. Mais où je vous rejoins, c'est que par rapport au précédent, par rapport notamment à Zone de non-droit, je trouve que le contexte géopolitique est surtout un prétexte. C'est-à-dire que finalement, cette histoire, ce qui se passe en Syrie, à Alep, à un moment, on parle d'Alep. Alors c'est avant, ça se passe avant, malheureusement, ce qui s'est passé à Alep ces derniers mois. C'est comment dire ça ? Oui, c'est un peu juste un décor. Oui, et que c'est finalement, c'est surtout l'histoire de cette fille et de savoir qui étaient ses parents et qui elle est vraiment. Et si ce n'est toi, c'est donc ton frère un petit peu. Et puis ce côté, j'ouvre la porte, je ferme la porte, j'explique tout, je décris. Et finalement, au bout d'un moment, on perd le fil et on s'ennuie un peu. Oui, alors moi, je ne me suis pas ennuyé. Simplement, je me suis dit vous êtes finalement... attentif, c'est pour ça. Vous êtes un garçon Je m'ennuie peut-être moins attentif. facilement que vous. Enfin, je me fais avoir Mais plus moi, quand je m'ennuie, je facilement. tricote, c'est pas grave. Simplement, je me dis, dans 6 mois, je ne suis pas absolument certain que je serai capable de retrouver l'histoire de la fille de la peur. Je dirais même la semaine prochaine. Moi, La voyez. semaine prochaine. Alors, bon, on peut quand même l'emporter dans sa valise. Oh, parce vous que avez déjà ces ça deux-là, passe un bon allez, moment peut-être sur la que- plage. On espère qu'Alex Berg va nous ressortir des romans un Et surtout peu au niveau avec des premiers. les personnages qui étaient dans Zone de non-droit et La Marionnette, qui étaient des personnages plus puissants et qu'on ne retrouve pas ici. La fille de la peur d'Alex Berg, roman traduit de l'allemand par Jacqueline Chambon, et c'est aussi l'éditrice de ce roman. Et bien voilà, Christine. Oui, bah déjà un voyage en Italie, un voyage de côté du Rhône avec Claude Amoz, eh bien, c'est déjà des belles perspectives d'été. Voilà, et puis on va lire encore pour cet été, et puis bien sûr pour la rentrée, parce qu'on commence à recevoir déjà les romans de la rentrée. Tout cet c'est été à lire, quelle merveille. Voilà, bah écoutez, merci Christine, merci bientôt. à vous de votre attention, à bientôt. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.